Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous urgemment ces informations. Donc, ces informations, c'est vraiment capital et salutaire aussi vraiment c'est capital et salutaire pour vous, indispensable pour vous. Donc, le titre de notre partage, c'est « Ils tendent des pièges aux saints par l'argent et par la nourriture ». Faites vraiment attention, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des gens, ça c'est d'après des choses que le Seigneur Jésus nous a révélées. Ils tendent des pièges aux gens, aux élus, aux saints, à ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ, par l'argent et par la nourriture. Aujourd'hui, même c'est ça la stratégie développée par les satanistes, par des sorciers, par des démons, par les sédiments de Satan, par les reptiliens. C'est ça la stratégie. Ils donnent de l'argent aux gens dans le but, quand la Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui y reçoit. C'est ça, n'est-ce pas? La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. En d'autres termes, la personne là qui te donne de l'argent est sataniste, est démon, est reptilien. Tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Ou qui décide de te donner un argent satanique et démoniaque. Toi, comme tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu ne peux pas savoir. Et directement, à travers ça, en te donnant déjà, c'est sa volonté qui te dicte que tu vas faire. Et c'est sa volonté qui te dit que tu vas obéir. C'est à cette volonté que tu obéis. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne font que la volonté des démons, des sorciers, des satanistes sans le savoir. Aujourd'hui même, la plupart de ceux qui nous combattent, ils financent, ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent. Et c'est Dieu qui permet de telles choses-là. Puisque Dieu sait bien que ces gens s'aiment même de l'argent. Oui, Dieu tend aussi ainsi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est à cause de l'argent seulement, ils refusent, ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'acceptent pas de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ juste pour l'argent. Des soi-disant. Et c'est comme ça. Et quand ces gens vivent dans le péché, Là, ils sont en paix avec les hommes, mais quand ces gens commencent par se repentir et par s'engager par suivre pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, directement, ces gens se leur font de problème. Pourquoi? C'est ça, n'est-ce pas? Ils tendent des pièges aux gens, aux élus de Dieu, aux saints du Seigneur Jésus-Christ. Ils leur tendent des pièges par l'argent et par la nourriture. Mon frère, ma soeur, si tu vis véritablement dans la crainte du Seigneur, ne mange pas n'importe qui. Ne mange pas chez n'importe qui. Ne mange pas sur une personne que tu ne connais pas sa nature. Ne mange pas sur une personne que tu ne connais pas sa nature. Il y a des gens, il y a des gens même. Ces gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ils prennent des choses, c'est des nourritures, parfois, c'est pas de nourriture humaine, des nourritures du monde des ténèbres qu'ils ont transportées, qu'ils ont juste amenées, importés à la surface de la terre juste pour détruire des gens. Faites vraiment attention. Si je partage ceci avec vous, il y a des élus qui, au fur et à mesure, et il y a des élus qui ont été victimes de cela là. Et quand ils étaient victimes, il y a certains qui ont été frappés même de folie. Il y a certains même qui ont été frappés même de mort. Oui. Directement, quand ils leur ont donné de l'argent directement, ils s'agonisaient, ils étaient sur le point de mourir. Et ce n'était pas la prière qui sont revenus à la vie. Vous voyez ça. Il y a des gens, même qui se passent, c'était à travers de la nourriture. Mes frères et sœurs, c'est à travers de la nourriture. Ils leur ont donné. Et par la nourriture, ils étaient dans l'agonie. Et c'était pas là. Ils étaient même dans l'agonie. Et même ils ont voulu même affouler certains. C'est un cas partout, mes frères et sœurs. C'est un cas partout que je partage avec vous. Donc c'est dû à cela. Et que comme le Seigneur avait révélé, on se partageait, on a prié. Et comme certains, c'est par négligence de trucs, c'est comme ça qu'ils étaient victimes de cela. Et aujourd'hui, je décide de partager cela avec vous. Une personne que tu ne connais pas sa nature, ou une personne que tu connais Dieu sa nature, que c'est une semence Satan, un démon, un sorcier, un agent Satan, une personne qui ne craint pas Dieu, s'il te donne de l'argent, mes frères et sœurs, refuse, dis à la personne, je ne veux point du tout.
Au moins que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui t'a convaincu, qui t'a demandé, qui t'a convaincu de prendre. Là, prends. Mais si le Seigneur n'a pas du tout convaincu, ou si tu ne vois pas la manifestation, la réaction de l'Esprit Saint, toute réaction n'est pas du tout obligatoirement pour négative. Il y a des réactions positives aussi. C'est l'Esprit lui-même qui te demande de prendre, prends. Mais si le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint ne te demande point du tout de prendre, ne prends point du tout cela. Ne touche point du tout cela. Même c'est Colossiens comme 2, 21, ne dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ne touche pas. Une personne qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des gens, maintenant ils ont développé la stratégie de venir, de prendre l'argent du royaume des ténèbres et venir apporter physiquement sur la terre. En te donnant l'argent, tu prends seulement. Et c'est comme ça. Ou tu prends, ou peut-être tu utilises, ou tu ne fais pas des trucs. C'est comme ça ils veulent avoir les gens ces derniers temps. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Donc, c'est une information que je te donne. Donc, il faut vraiment faire attention. Sinon, tu seras victime de cela. Peut-être tu vas croire que c'est de la plaisanterie. Je ne suis pas là du tout pour me plaisanter. Je suis là pour te dire la vérité. C'est pour t'assentir à toi-même. Quand ils ont voulu affoler les autres, est-ce que c'était moi qui ai été affolé? Non. Ils ont donné de l'argent magique, satanique qu'ils ont donné, ou ils ont donné de nourriture satanique, ils ont donné, et ça a créé cette nourriture. Eux-mêmes, ils ont tué. Mais le Seigneur nous a révélé, même là, des gens qui n'ont point du tout vu ces frères-là partout, le Seigneur leur a révélé l'origine du problème. Ils nous ont appelés pour partager avec nous exactement. Ça confirme ce que nous aussi on avait reçu. On était entrés dans la prière et ces gens s'étaient délivrés. Est-ce que c'était moi qui étais affolé? Est-ce que c'est moi qui avais souffert à leur place? C'était eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc je te dis cela, c'est pour ta santé à toi-même, pour ton bien à toi-même, c'est pour ton salut à toi-même. Peut-être ils t'ont donné de l'argent juste, non pour t'affoler, non pour te tuer, mais juste pour réclamer ton âme dans le monde de la sorcellerie, pour réclamer ton âme en enfer. Et tu ça te fait du bien. Donc répands-toi, fais vraiment attention. Donc toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'Esprit Saint, même le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 16 que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, c'est lui qui nous conduira dans toutes choses. Il faut que ce soit l'Esprit Saint qui doit te conduire dans toutes choses pour ton salut. Donc ne prends pas n'importe quoi. Même si il y a parfois même ils ont développé cette stratégie-là, ces satanistes, les démons, les reptiliens, des gens qui sont à la recherche du sang humain. Parfois eux-mêmes, sciemment, ils laissent leur argent tomber au cours de la route. Ils laissent des gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ramassent de l'argent partout, dans les rues, dans les coins de rue, partout, dans les quartiers, partout. Non, ce n'est pas la plupart, ce n'est pas de l'argent comme ça. Non, ce n'est pas de l'argent perdu. Mais ce sont ces gens eux-mêmes qui ont déposé cela. Ce sont ces gens eux-mêmes qui ont versé, qui ont jeté des trucs comme ça, répandus juste pour avoir des âmes. Juste, et chaque personne qui prend cela, si par exemple toi tu ramasses cela, tu bouffes directement, ton âme est réclamée, c'est comme ça. L'argent que vous ramassez, soit si tu vois de l'argent sur la route ou au quartier ou dans n'importe, si tu vois de l'argent, ne prends pas. Ou soit si tu prends, tu amènes dans la maison de Dieu, tu donnes. Mais si ce n'est pas un serviteur qui vit dans la crainte de Dieu, il faut prendre cet argent-là. Si tu donnes et des trucs en touchant ou en des trucs directement, ça va détruire le serviteur de Dieu. Donc, il faut vraiment... Non, tu amènes. Là, des trucs, là, je m'adresse. Mais pour toi qui es élu de Dieu, tu peux ne pas prendre l'argent, tu peux rester, ou soit tu ramasses, tu viens, tu donnes, tu présentes à Dieu, tu laisses sur l'autel de Dieu. Tu laisses sous l'autel de Dieu. De tel argent-là, ça n'a même pas utilisé des trucs comme ça. Non. Donc, faites vraiment attention. Donc, il y a beaucoup. Aujourd'hui, ils ont décidé de verser, de jeter l'argent, de trucs, laisser l'argent et déposer l'argent dans les rues, partout, dans les lieux publics, dans des endroits, dans les places publiques, partout, pour que si une personne rapace ou un groupe de personnes viennent ramasser, chaque personne qui prend cela, c'est son âme qui a réclamé cela. Et c'est comme ça que les gens meurent comme ça aujourd'hui. Et répentez-vous. Donc, ne ramassez pas de... Non. Répentez-vous. Donc, si tu vois de l'argent, soit tu prends pour déposer, pour donner à Dieu. Si, toi qui es enfant de Dieu, si demain, le Seigneur, si c'est le Seigneur lui-même qui veut te donner là,
Si c'est le Seigneur lui-même qui veut te donner, il va te donner dans une vision. Dans une vision, pas une vision, il va te faire comprendre. Il va te faire, pour dire qu'il va te donner de l'argent à travers telle par telle voie. Là, il va te dire. Mais la plupart aujourd'hui, ce ne sont pas ça. Si tu ramasses de l'argent au cours de la rue, tu dis, ça c'est Dieu qui m'a donné. Non, c'est pas Dieu. Peut-être c'est un sataniste qui t'a donné cela, qui a déposé cela pour que tu viennes. Pour quand les ramasseurs, ils réclament directement ton âme pour t'utiliser. Et toi, tu vas mourir. Ton âme, ton esprit sera à son service pour lui vomir de l'argent ou pour être son esclave, des trucs comme ça. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, répands-toi. Donc, faites vraiment attention aujourd'hui. Il tente des pièges. Il tente des pièges aux âmes, pas l'argent, pas la nourriture aujourd'hui. Toi qui adore ton ventre, qui part jusqu'à pour dire j'adore cette nourriture, des trucs, ou des trucs. Fais vraiment attention. Un enfant de Dieu n'a pas un goût, n'a pas une nourriture préférée, comme on le dit. Ça c'est mon goût, ou ça c'est ma nourriture préférée. Non, un enfant de Dieu ne doit pas du tout avoir cela. Donc répands-toi et ouvre tes yeux maintenant pour ton salut. Donc, à travers la nourriture même, il décide, il veut l'avoir des gens. Donc, il faut prendre ton temps. Si tu pries et que le Seigneur ne t'a pas convaincu de manger la nourriture, arrête et quitte. Ne cherche point du tout à plaire à une personne. Ne cherche point du tout à plaire à une personne. Cherche plutôt à plaire au Seigneur Jésus-Christ et à faire la volonté du Seigneur. Peut-être on va te donner une nourriture consacrée aux démons, une nourriture de la sorcellerie, ou peut-être des viandes humaines déguisées, des trucs comme ça. Tu vas manger, et tu vas manger autre chose. Laissez-moi vous donner un exemple pour peut-être clore. Parce que là, c'est juste une information. Déjà, l'information, c'est déjà même passé. Donc, il n'y a pas vraiment peur à prendre. Là, moi, je te l'explique. Qui veut que je continue. Un jour, j'étais avec une personne. Ça, je vous parle de quelque chose qui s'est passé en 2019. On était parti chez une monitrice. Chez monitrice, on était parti. Et la monitrice nous a servi de la nourriture à manger. Il avait emmené dans un grand plateau du riz avec plein de viande. La viande a complètement couvert, à tel point que même parfois c'est difficile de voir quand même une boule de riz formé comme ça. Non, c'était plein, ça remplit complètement le plateau. Tel ainsi que toi qui adores la viande, tu allais vraiment être chaud et content ce jour-là. Sans même peut-être prier, tu vas commencer, tu vas te mettre à manger. Quand il avait déposé la nourriture, j'avais vu la nourriture. J'avais dit, mais ça là. J'ai dit, le Seigneur a ouvert mes yeux. Directement, quand j'ai vu la nourriture, ce n'était pas de la nourriture. Ces viandes-là, ce ne sont pas des viandes. C'était plutôt des oreilles des gens, des doigts des gens, et puis c'était de la chair humaine. Donc c'était ça que c'était sur la nourriture. Mais physiquement, mais moi, quand il avait apporté directement, j'ai vu directement que ce n'était pas de la nourriture, mais plutôt de la chair humaine. Donc j'ai vu, c'était des doigts humains, des oreilles humaines, langue, des trucs humains, des trucs, j'avais vu ces choses-là. Et c'était ça, j'ai dit, mais ça là. Donc le frère là qui était, bon, c'est un frère qui n'avait pas accepté le message de sanctification, mais qui faisait beaucoup de partage entre-temps avec moi. Des trucs. Donc, le frère qui était avec moi, quand il avait vu, il dit, ah, il faut comprendre. Il était très content parce que ce qu'il avait, la quantité de viande, on était deux seulement. Et celle qui nous a servi, même la monteuse qui nous a servi pour manger, même par la suite, s'était retirée. Donc, elle dit que non, c'est pour nous les deux. Elle était partie, rentrer dans sa chambre et on était là deux. Et puis le frère était content, très chaud, alors que moi j'étais en colère. Je lui ai dit, allons, il faut qu'on parte. Et il ne voulait pas. Et quand on était arrivé, même moi je n'étais pas tranquille. Et quand elle faisait des trucs, moi j'ai dit qu'on parte, mais il ne voulait pas. Et quand il nous a apporté la nourriture,
Quand il a vu la nourriture, il était très content. Mais moi, je sais déjà le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai déjà vu la nourriture. Que ce n'était pas de la nourriture, mais c'était plutôt de la chair humaine. Qu'ils ont préparé du riz pour nous servir. Donc, le frère dit non, mangeons. Et je dis non. Là, il dit que. Et il voulait non. Je l'ai fait tous les signes pour qu'on quitte, mais il ne veut pas. Il veut absolument qu'on mange. Et c'était la quantité de la viande seulement là. C'est vraiment grave. Et après, j'ai dit ok. Là, la nourriture était là devant nous. Et moi, j'étais ici et puis lui était à ma droite, comme ça, c'était dans une photo. Donc, j'ai dit, ok, on prie. J'avais ouvert mes yeux, j'ai dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour voir ce que je suis, pour voir ce que tu m'as montré. Ouvre-lui les yeux pour voir ce que tu m'as montré. Ouvre-lui les yeux pour découvrir la nature. J'ai dit, c'est ouvre-lui les yeux pour que lui-même il découvre la nature d'abord de cette nourriture, pour découvrir la nature de cette nourriture et que c'est lui qui de sa bouche, c'est lui qui de sa propre bouche doit me dire qu'on doit partir. Donc j'ai dit au Seigneur, j'ai dit qu'il lui ouvre les yeux et que c'est lui là qui veut qu'on voit ou manger ça obligatoirement, qui doit me dire qu'on parte. Là, j'avais prié et quand j'avais dit Amen, il a dit oh, il a regardé la nourriture directement. Il dit oh, Moïse. Il dit Jacob, oh, ça c'est quoi ça? Et j'ai dit ah, tu as déjà vu? Oh, là, allons. Il dit allons. Et c'est comme ça. Il dit allons. Il faut qu'on parte. Et j'ai dit, tiens, moi je prie. J'ai dit, non, qu'on parte. Après, il dit, ah, mon on part déjà. Et puis, il ne veut plus me le faire. Et voilà, laissez la nourriture, on est parti. Elle dit, bah, mais mangez d'abord. Non, on est déjà on a menti même. Parce que c'était un mensonge, mais quand même, c'était un mensonge juste pour revenir. On dit, non, on est fait rassasié, on est déjà rassasié, puis allez. Et c'est lui qui m'a, et c'est lui, le Seigneur passe, et c'est lui qui, et on était parti. Au début, je lui disais, il ne voulait pas croire. Mais quand j'avais prié, le Seigneur a ouvert ses yeux. C'est lui, et dans selon ma prière, qu'il lui ouvre les yeux, que c'est lui qui doit me dire qu'on doit partir. J'avais prié ça. Il a dit, ouh, et puis ça c'est quoi ça? Et puis finalement, il dit, non, il faut qu'on parte. C'est comment ça? Et quand on était sorti hors de la concession, on était dans, il dit, mais ça là, il avait crié. Il avait crié, ça c'est quoi ça? Vous voyez ça? Dit qu'il ne va plus jamais venir ici en visite. Vous voyez ça? Mes frères et sœurs, n'adore pas ton ventre. Je vous donne comme information. Nos pères là dans le désert, ceux qui avaient suivi Moïse, étaient morts dans le désert à cause de leur ventre. Est-ce que je mens? À cause de leur ventre. Au début, ils disaient, non, l'eau, tu nous as fait sortir pour mourir de soif, des trucs comme ça. Ils accusaient Moïse. N'est-ce pas? Quand tu suis Dieu pour ta nourriture, pour ton ventre, pour les choses de cette terre, le jour où ça manquera, ou le jour où ça ne vient pas, ou le jour où tu n'auras pas, tu vas, au lieu d'accuser Dieu que tu suivais, que tu suis, tu vas accuser plutôt un serviteur de Dieu. Tu vas dire que c'est lui qui t'a mis dans cette condition. Tu vas lui dire ça. Au lieu d'accuser Dieu que tu suis, tu vas dire que c'est le serviteur, tu vas accuser. Et c'est comme ça qu'ils ont accusé. Est-ce qu'ils suivaient Moïse? N'est-ce pas Dieu qui a ordonné qu'ils sortent de l'Égypte? N'est-ce pas Dieu qui a opéré les 10 plaies? N'est-ce pas Dieu qui a fait tous les prodiges, des trucs, tout comme ça? N'est-ce pas Dieu qui a séparé la mer en deux pour qu'ils y passent? Au lieu d'accuser Dieu, ils ont accusé le serviteur de Dieu. Et c'est comme ça aussi, beaucoup. Comme ils servent Dieu juste pour les choses de ce monde. Et quand la chose ne s'accomplit pas, Dieu, connaissant bien les intentions, n'accomplit pas et refuse de faire ce qu'il veut. Directement, au lieu d'accuser Dieu, ils vont accuser plutôt le serviteur de Dieu.
Ils sont Moïse était comme ça, à cause de l'eau seulement. Après, on était bien, on mangeait des choses bonnes. Mais là, pourquoi tout le jour, des trucs comme ça. Man. À cause de leur ventre. Dieu, par la suite, Dieu leur a donné de la caille, des trucs. Ils ont mangé à cause même de leur ventre. Certains étaient rassasiés. Ils étaient rassasiés. Mais la Bible dit qu'ils mettaient la langue, la viande était dans leur bouche. Donc, certainement, ils avaient mis les viandes dans leur bouche pour danser des trucs. Ils étaient rassasiés. Et la Bible dit qu'en faisant, la viande était dans leur bouche. Et ils mangeaient. Et certainement, ils s'amusaient avec. Et la colère de Dieu s'était enflammée. Comme ils étaient morts. Beaucoup dans la Bible étaient morts, étaient tués à cause de leur ventre seulement. C'était dangereux. C'était dangereux. Beaucoup étaient morts dans la Bible, c'est pour leur. Presque beaucoup sont morts dans la Bible, c'est à cause de leur ventre. Peut-être aussi c'est ça ton problème. Ne sers pas le Seigneur Jésus-Christ pour ton ventre. Même dans Jean 6, beaucoup de gens se sont engagés pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, non pour leur salut, mais pour leur ventre, parce qu'ils ont vu des miracles et ils ont vu comment le Seigneur a transformé les diables, comment le Seigneur avait multiplié les pains, les poissons, et ils ont trouvé que, ils ont mangé bonnes choses, donc ils doivent continuer par suivre le Seigneur Jésus-Christ pour que tous les jours le Seigneur fasse ces miracles-là pour manger bonnes choses. Mais quand ils avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ de l'autre côté du fleuve, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne travaille pas pour la nourriture qui périt. Dans Jean 6. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Ne sers pas le Seigneur Jésus-Christ pour ton ventre. Ne marche pas avec le Seigneur Jésus-Christ pour ton ventre. Ne sers pas le Seigneur Jésus-Christ et ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ pour les choses de ce monde-là. Parce que si le Seigneur sait que tu le suis pour les choses de ce monde, il n'accomplira pas ce qu'il t'a demandé. Ce qu'il a promis. Même s'il a promis, il n'accomplira point du tout cela. Et tu périras. Et après ta mort, d'abord, il va accomplir pour ceux-là qui le suivent véritablement. Non pour les choses de ce monde, mais pour leur salut. Et pour lui rendre gloire. Répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Donc, beaucoup de gens, dans la Bible, je ne suis pas là, vous êtes en train de vous mentir, mais je vous dis la Bible, je vous présente rien que la Bible. Même les apôtres, les 120 au début, même avec les autres qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, à cause de problèmes de nourriture seulement, il y avait des querelles, ça et là, des trucs comme ça. Et les apôtres étaient obligés d'établir des diacres, c'est ça, n'est-ce pas? Toujours problème de nourriture. Quand on trouve toujours parmi les enfants de Dieu, toujours. Bon, c'est pas des. Il y a combien? Et je vous dis, j'ai déjà présenté l'enseignement sur les casse-têtes. Et si le Seigneur permet, je vous présenterai la suite de la conclusion. Les casse-têtes. Donc, nourriture. Une personne qui sert le Seigneur, non pour ça, mais une personne qui sert le Seigneur, même c'est peu comme ça qu'il mange déjà là. Le Seigneur multiplie ça dans son ventre. Il est rassasié, il n'a pas besoin de quantité comme ça pour rester là et pour respirer avec difficulté, pour rester là, péter, puis des trucs. Non, ça passe. Non. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Beaucoup de gens sont morts dans la Bible à cause de leur ventre. Et c'est ainsi, c'est ça ce que le monde. C'est ça même que l'Antichrist se fait. C'est ça. Ces mêmes personnes créent des guerres et ces mêmes personnes se déguisent en des humanitaires. Ils viennent, ils distribuent des vivres. Même des vivres, quand on avait partagé, on avait dit, le Seigneur, ce n'est pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ qui nous a révélé, qui a révélé à des gens. Oh, j'avais partagé, j'avais mis sur papier, j'avais partagé. Les gens qui ont refusé, ils ont insulté. Ils se sont obstinés pour prendre les vivres partagés. Sont-ils encore en vie? Ils sont déjà morts, mes frères et sœurs, ils sont déjà morts. C'est à cause de leur fantôme. Répands-toi, mon frère. Beaucoup de gens meurent à cause de leur ventre. C'est ça ce qui t'attend aussi. Peut-être c'est ça. Et répands-toi. Répands-toi. Ton ventre là, c'est rien. Le Seigneur dit que même ce que Paul dit dans combien que ces gens ont pour Dieu leur ventre. Aujourd'hui, c'est le ventre des gens seulement qui les empêche de marcher avec le Seigneur. C'est le ventre des gens seulement qui les empêche de se sanctifier.
Tu parles des nourritures, tu parles des aliments impurs, des nourritures impures, tu leur parles. Non, tout est senti. C'est leur ventre, c'est ça qui les tue. Même les païens comprennent que les nourritures impures se condamnaient par Dieu. Nous, c'est nous, les vrais fils de Jacob. Dieu interdit cela à nos pères et à nous. Et c'est une loi éternelle qu'on ne doit pas du tout désobéir. Aujourd'hui, on partage. Pourquoi c'est leur foi? Paul, ce n'est pas moi qui les vante. Et ces gens sont pour Dieu leur ventre. Et toi, tu as pour ton Dieu ton ventre aussi. C'est dans... Je m'excuse, c'est dans Colossiens où c'est... J'ai dit... Colossiens 3, 19, non, c'est pas ça. C'est pas Colossiens. Où c'est... C'est dans Philippiens 3, 19. Leur fin, c'est là la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre seulement. Que leur fin, c'est la perte, c'est la perdition. Ta fin, c'est la perdition. Toi qui n'aimes que les choses, tu marches avec le Seigneur, ou peut-être tu as accepté le message de sanctification juste pour les choses de ce monde, des trucs comme ça. Ta fin, c'est la perdition. Si tu marches avec le Seigneur Jésus pour ton salut, pour n'adorer que le Seigneur Jésus, pour ton salut, tu seras sauvé. Mais si c'est pour les choses de ce monde, parce que tu te sanctifies, tu marches avec le Seigneur juste pour les choses de ce monde, tu vas faire, le Seigneur va te mettre dehors. Et ta fin, c'est la perdition, c'est la mort. Et la Bible dit, ces gens ont pour Dieu leur ventre. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est vraiment terrible. La Bible et le verset 20 nous dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est vraiment terrible. Beaucoup de gens dans la Bible sont morts, c'est à cause de leur ventre. À cause de leur ventre seulement. Quand ils ont un peu seulement fait là, il y a des gens même, où ils vont vous témoigner, s'ils ont déjà fait là, ils sont amers, ils ont un cœur amer. Tu viens même pour les saluer. Mon frère, comment? Directement, ils te font des problèmes. Ils t'insultent, ils racontent de n'importe quoi. Ils te perdent des paroles dures, choquantes, des trucs. Mais c'est ça ton problème. Demande à Dieu de t'enlever cela. Demande à Dieu. Même, il y a des gens même qui, lorsqu'ils sont déjà en jeûne, et qu'ils ont faim, des trucs, ils ont un cœur amer, ils rudoient les autres, des trucs. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Allah, répands-toi maintenant. Répands-toi. Combat cela dans ta vie. Combat. Combat, le beau combat. Donc, il faut combattre cela. Arrache cela de ta vie. Donc, il ne faut pas que ton Dieu soit les choses de la terre. Il ne faut pas que ton Dieu soit ton ventre. L'argent, là, ce n'est pas l'argent. L'argent que nous utilisons aujourd'hui n'est pas l'argent dans la Bible, mes frères et sœurs. L'argent dont parle la Bible, ce n'est pas les billets. Les billets qu'on vous présente, ce n'est pas du tout cela. Est-ce que vous comprenez? Peut-être il y a des gens qui ne comprennent même pas du tout. L'argent qu'utilisaient nos pères, ce n'est pas les billets, ce n'est pas des trucs que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout cela. Donc, répentez-vous. L'argent qu'utilisaient nos pères dans la Bible, ce n'est pas du tout cela. Point du tout cela. Ce n'est pas du tout les billets que vous voyez. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'argent de la Bible, ce n'est pas ça. L'argent qu'utilisaient nos pères, là, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, Satan a tout centralisé sur l'argent. Ah, sur le Seigneur Jésus-Christ me permet. C'est que c'est sa volonté. Je présenterai avec vous l'enseignement sur l'argent en tant que tel. Vous allez voir ça. Selon ce que Timothée 6, du verset 9 à 12 nous dit. Si le Seigneur permet, je présenterai ça avec vous. Je partagerai ça avec vous. L'argent, tout est centralisé sur l'argent aujourd'hui. Beaucoup de gens ont pour Dieu l'argent ou soit leur ventre. C'est ça. C'est ça.
Il y a des gens, même s'ils ne mangent pas une semaine, ils peuvent supporter, mais si une semaine, ils n'ont pas un 5 francs dans leur poche, c'est tout un tas de problèmes. Ils tremblent, ils ne dorment pas la nuit. Mais ça, n'est-ce pas? L'argent. Donc, répentez-vous. Il y a des gens, même s'ils n'ont pas l'argent, pendant une semaine, ils peuvent supporter, mais s'ils ne mangent pas une semaine, c'est un problème. Ou même s'ils ne mangent un seul jour, s'ils ne mangent pas, c'est un problème. L'argent, tout est l'argent. Donc, confie-toi maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, ils tendent des pièges aux gens. Ils tendent des pièges aux âmes par l'argent et par la nourriture, à travers la nourriture. À travers cela, vous comprenez, les nourritures au marché, ce sont des véritables pièges aussi. Beaucoup de nourritures qui se vendent au marché sont des véritables pièges. Peut-être un niard va me dire par la foi, je vais payer cela et manger. Ça ne laisse pas. Oui. C'est un démon. Si une personne tient un langage, c'est un démon. C'est à comprendre. C'est un démon. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, c'est un démon. Si une personne vous tient ce langage, c'est un démon. Donc, répentez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que réellement vous vivez dans la crainte de Dieu? Est-ce que réellement vous avez la crainte de Christ? Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il tend des pièges aux gens par l'argent. Peut-être il dépose l'argent là, la somme ou le billet au cours de la route, ou il dépose dans n'importe quel endroit. Et toi, tu vas croire que c'est l'argent que tu as trouvé, de tout que tu... Non. C'est des pièges. Il tend des pièges aux gens par ça. Et par la nourriture aussi. Donc, qui est celui-là que tu... Il y a un... On lui dit, le Seigneur nous a révélé, ne mange pas leur nourriture, ne mange pas leur nourriture. Il a refusé. Aujourd'hui, c'est retrouvé dans les ténèbres. Très loin. Il a refusé. Ce sont mes frères, hein, des trucs comme mes soeurs, hein, des trucs qu'il a refusé. Son ventre, n'est-ce pas? Et c'est fini. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui, c'est pas leur ventre, à cause de leur ventre seulement. C'est leur ventre seulement. Beaucoup de gens sont morts dans la Bible, c'est leur ventre. Ne mangez pas des choses sacrifiées aux idoles. Non, Paul a dit, hein, tout est, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a rien, on ne peut pas. Même Paul vient dire, vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Et quand on te dit, le Seigneur nous a révélé des choses qu'on a partagées. Aujourd'hui, ces gens. Nous, on a déjà fait notre part. Est-ce qu'on va regretter encore le départ? Ou est-ce qu'on va regretter encore? Non? On prie sur le Seigneur Jésus, il va les sauver. Si le Seigneur décide de les punir ici aussi, ça c'est eux. On a fait dire notre part. Donc, repentez-vous et prenez une décision pour votre salut. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Et je suis là pour te donner. Là, ce message s'est adressé à ceux-là qui vivent véritablement dans la crainte du Seigneur. Là, c'est pour toi. Ceux qui vivent véritablement dans la crainte du Seigneur, c'est pour toi. Donc, de même, après, non, avant ou pendant ou après la Troisième Guerre mondiale, les vivres que les ONG distribueront, les vivres, les nourritures que les faux prophètes, les humanitaires et les faux prophètes déguisés ou parmi les humanitaires avec ces gens se vont distribuer. Ne prenez pas du tout cela. C'est une nourriture qu'ils vont vous donner pour voir. L'homme là, même c'est ça la stratégie politique, n'est-ce pas? En politique, vous connaissez la politique, même dans l'art de politique, il faut bien bourrer le ventre, n'est-ce pas? Des gens. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut bourrer leur ventre et ils te suivront. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les politiciens font, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Bourrer leur ventre pour qu'ils te suivent. C'est ça, non? Donc, répands-toi. Donc, ils bourrent votre ventre. Ils remplissent vos ventres par de n'importe quoi. Pas des abominations, même pas des poisons. D'ailleurs, même ces choses qu'ils vous donnent, c'est juste pour vous sacrifier. La plupart des policiers qui vous préparent des choses à manger, qui vous invitent à manger chez eux, ou qui vous demandent de venir manger chez eux, ou peut-être qui organisent un festin ou une grande fête pour des trucs comme ça, ou parfois ceux-là qui distribuent des vivres, ce sont des stratégies de sacrifice. Après la distribution de ces vivres-là, vous allez voir des cas de mort, cas de mort, cas de mort, cas de mort, cas de mort. C'est ça. Ce sont des sacrifices. Mais ça, tu dis à un homme, là, il va dire que tu es un faux prophète. C'est ça, n'est-ce pas? Il va dire que tu es un faux prophète. Il va dire même que tu es un antichrist. Il va dire ça. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est ça le grand problème.
Il a aveuglé tes yeux. C'est pour ça que tu prends le mal pour le bien et le bien tu prends pour le mal. Tu prends le bien pour le mal et le mal c'est le bien pour toi. Et c'est ça. C'est celui qui te fait du mal là que tu vas le prendre pour ton sauveur. Pour un vrai serviteur de Dieu, mais celui qui te fait du bien. Celui-là qui te fait du bien, qui veut, qui cherche ton salut, celui-là que tu vas le prendre pour ton ennemi, pour le mal. C'est ça, c'est pas. Le Seigneur a dit, il a aveuglé leurs yeux. Il les a endurcis pour qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est ça. Donc, répands-toi. Tu es victime de cela. Tu peux avoir une grande bouche. Tu peux avoir une grande bouche pour parler ainsi, raconter des choses comme ça, pour te consoler, ou peut-être pour que les ignares, les autres démons voient, et puis pour te consoler, pour des trucs comme ça, pour leur prouver qui tu es. Mais, mon frère, ou ma soeur, ou toi là, ce qui t'attend, c'est le terrible. Même si tu es démon, ce qui t'attend, c'est terrible. Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Soumets-toi au Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des vivres, des choses qui partagent. Ce ne sont rien que des sacrifices. Des stratégies de sacrifice. Beaucoup meurent en prenant ça, après avoir pris cela. Beaucoup meurent même en rentrant avec ces choses-là. Ils commettent l'accident, ils meurent. Beaucoup. Comment vous trouvez cela? Est-ce que je vous mens? Il y avait même un groupe de familles qui était venu me voir pour me présenter même leur cas, le cas de leur fille. Elle est partie qu'il y avait crédit, c'était les ONG qui ont décidé de donner de l'argent ou quoi comme ça. Et puis, elle est partie à la banque pour prendre l'argent seulement. En revenant seulement, elle a commis l'accident, elle est morte. Et encore une autre personne, ils ont pris l'argent. Ils l'ont enterré. Par la suite, ils voulaient utiliser l'argent. Ah, encore, d'autres personnes sont mortes. Ça fait 3 personnes qui étaient mortes. Même moi, juste à cause de ça, vous croyez que c'est pas? Non. Et il y a même des parents, des gens qui nous partageaient, qui avaient partagé avec, qu'il y a des gens qui ont pris la nourriture, leur vivre là. Il y a des gens qui étaient partis pour prendre leur vivre en rentrant seulement, ils ont commis l'accident, ils sont morts. Sont partis. D'autres sont revenus, ils ont mangé et puis après avoir mangé avec la famille, premier c'est la personne qui a pris le vivre, qui était mort, et après c'est son enfant, après et c'était 4 ans. Et ils sont morts dans un mois, là, ils sont morts comme ça. Ils sont finis dans la famille comme ça. Vous voyez ça? Oui, je ne suis pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Même des vaccins que les gens ont pris, beaucoup sont morts. Beaucoup de gens se plaignent partout. Et c'est des gens, il y a des cas de décès par ça et là. C'est suite à ces vaccins-là. Beaucoup sont morts. On vous dit c'est la marque de la bête. Vous refusez, vous nous insultez. Mais ceux-là, où sont-ils? Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Beaucoup ont des bras gonflés, des trucs, le problème, ça y est là. Beaucoup étaient même paralysés, beaucoup sont morts. Des poux ont fait des diarrhées, des trucs diarrhées, purulentes, brûlantes, des trucs, c'est terrible comme ça. Quand on vous dit c'est la marque de la bête, vous nous insultez, vous nous qualifiez de tout, vous nous traitez de faux prophètes. Voilà les conséquences. Quand vous nous avez insultés, c'est vous qui partez, vous qui mourrez, et nous, on le sait, nous. Donc, le méchant, la Bible dit que le méchant disparaît. Le méchant part, le méchant meurt. Mais le juste vit, le juste a de l'assurance, a de la garantie en l'Éternel. L'Éternel ne laisse point du tout le juste sans sceller. Rien n'arrivera au juste pour témoigner la justice et la grandeur du Dieu vivant, du Créateur incrédule, Seigneur Jésus-Christ. Quand vous faites là, vous mourrez. Nous, on est là. Je suis là toujours pour tout le temps. Je serai là toujours pour vous témoigner, pour vous présenter. Je ne mourrai que de la mort que le Seigneur Jésus-Christ décide pour moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui décide du jour que je meurs. Je ne mourrai pas du tout la mort d'un homme ou d'un programme d'une personne. Jamais du tout. Donc, réveillez-vous et répentez-vous. Donc, je ne mourrai que de la mort prophétique, déterminée, décidée par Dieu. Je ne mourrai pas du tout. Là, jamais. Là, jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas de la mort aussi en tant que tel. Ce n'est pas de la mort, c'est le sommeil. C'est dormir et revenir après. Donc, c'est ça. Donc, répentez-vous et ouvrez vos yeux. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Répentez-vous.
Donc, beaucoup de gens meurent à cause de l'argent et à cause de leur ventre, la nourriture. Et pas la nourriture. Les choses qui se vendent au marché, même des musulmans, des gens partout qui Dieu même qui témoignent. Ils sont dans l'islam et qui disent, ils nous connaissent bien, ils disent que nous là, nous sommes les vrais serviteurs de Dieu, que nous là, nous sommes les vrais enfants de Dieu. Que même dans l'islam, ils n'utilisent pas dans ça. Et qu'ils savent que dans l'islam même c'est faux. L'islam c'est du mensonge. Et que les musulmans même ils témoignent. Il y a certains parmi eux, ce sont des Égyptiens, des Misériens. Il y a des gens bourreaux, Misériens, des flattes, des chiens partout. Eux-mêmes qui même parlent. Certains même au marché, les canambous, les gourans, les gens partout. Ils témoignent ces choses-là. Répentez-vous. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras. Tu dis même ceux qui sont déjà morts, le monde j'ai couru, n'est-ce pas? Donc ils tendent des pièges aux gens par la nourriture. Pas la nourriture et pas l'argent. Fais vraiment attention. Si une personne te donne de l'argent, faut vraiment faire attention. Si c'est une personne qui connaît déjà sa nature, une personne qui connaît déjà sa nature, il te donne de l'argent. Soit c'est pour te neutraliser, ou pour t'affaiblir spirituellement, ou pour te détruire, ou pour te réclamer, ton âme, pour te détruire. Là, il faut vraiment faire attention. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ et répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Là, il y a beaucoup d'autres. Même s'il y a certains sujets, je n'ai pas là. Là, même, c'est le résumé de tout ça. On développe ça. Ça présente tout déjà. Donc, réveillez-vous. Donc, faites vraiment attention et ouvrez vos yeux pour votre salut. Là, il y a beaucoup de pièges aujourd'hui. Beaucoup de pièges dans toute la société, partout. De la part des humanitaires, de la société, du gouvernement, de la part des gens, partout des pièges. Faites vraiment attention. Là, si tu veux, les choses de ce monde vont passer. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux pour ton salut. Ouvre les yeux pour ton salut. Les choses de ce monde vont passer. Donc, répands-toi et soumets-toi au Seigneur Jésus pour ton salut. Derrière ce que je tiens à partager avec vous, recevez cela au nom de Jésus. Amen.